بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Jabir ibn Abdullah et donc voici le contenu du hadith. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ يا جابر. فقلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. رواه النسائي وابن حبان. Notre hadith du jour a été rapporté par les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jabir bin Abdullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant ceci: Iqra ya Jabir, faqultu wa ma aqra'u bi abi anta wa ummi? Qala qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Faqara'tuhuma faqala iqra bihima wa lan taqra' bi mithlihima. Lis, ô Jabir. J'ai dit: que dois-je lire? Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Il répondit: lis Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Je les ai alors récités. Et il dit: récite-les, car tu ne réciteras rien de semblable à elle. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Explication et contexte du hadith. Ce hadith met en lumière l'immense valeur des deux sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Jabr qu'elles font partie des meilleures invocations de protection. Ces deux surates sont appelées Al-Mu'awwidhatayn, les deux protectrices, car elles servent à demander refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les maux visibles comme les dangers physiques et invisibles comme les mal, la jalousie ou les suggestions sataniques. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise: tu ne réciteras rien de semblable à elle, montre leur supériorité dans la protection spirituelle. Elles sont fortement recommandées à réciter régulièrement, notamment le matin, le soir et avant de dormir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qu'il nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également à notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas à rigueur et que la mort nous soit un repos total. Le musulman qui éprouve des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide. Car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, et qu'il exauce tous nos vœux d'ici-bas et de l'au-delà de la facilité. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.